c'est tellement important, en tout cas pour nous, le Forum civil qui est une organisation qui est dans le champ de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Donc cette interview est une opportunité. Alors déjà, avant que le Forum civil ne demande des financements, le Forum civil dispose d'un cadre stratégique. Comme l'État dispose du PSE, du plan Sénégal émergent, avec une vision et des axes stratégiques. Le Forum civil également a un cadre stratégique qui a été adopté par l'ensemble des coordonnateurs de section et par l'Assemblée générale du Forum civil en 2018. En 2018. Donc, 2018-2023, c'est le temps du cadre stratégique du Forum civil. 2018-2023. En évaluant les besoins du Forum civil à travers ces 4 axes, parce qu'il a 4 axes stratégiques, écoutez bien, les besoins du Forum civil ont été évalués par les membres du Forum civil, y compris ses besoins en siège, y compris également ses besoins en véhicules, parce que n'oubliez pas que le Forum civil est dans les 45 départements du Sénégal. Et dans certaines régions, il y a plusieurs sections du Forum civil dans certaines régions ou bien dans certains départements. Donc, ce n'est pas une organisation qui se limite uniquement à Dakar. C'est une organisation qui est à Bakel, à Kédougou, à Tambacounda, à Matam, Ourossogui, Ziguinchor, Oussouye, au niveau du territoire national. Le Forum civil est partout. Kolda, partout. Diourbel, partout. À Dakar. Donc, l'Assemblée générale a évalué les besoins du Forum civil entre 2018 et 2023 à 5 milliards, j'ai dit, 5 milliards 597 millions 243 000 francs CFA. Les besoins du Forum civil, pour que le Forum civil soit véritablement une organisation qui fonctionne de façon vraiment, de façon permanente, efficace. Et comment dirais-je, en toute indépendance à l'État du Sénégal, au financement de l'État du Sénégal. Donc les besoins de l'organisation, les besoins ont été évalués à ce montant-là, à 5 milliards 597 millions 243 000 francs CFA. Sur, en tout cas, encore une fois, 2018 à 2023. C'est le temps du cadre stratégique du forum civil. Alors, quand on évalue un besoin, il appartient maintenant au bureau exécutif qui a reçu mandat de l'Assemblée générale d'aller chercher les moyens pour permettre à l'organisation de fonctionner de la façon la plus efficace possible sur le terrain, de faire son travail de contrôle citoyen sans état d'âme. C'est dans ce sens-là, le bureau exécutif également mandate le coordonnateur général pour qu'il fasse le travail de recherche de moyens auprès des partenaires techniques et financiers. Vous savez, à chaque fois qu'on organise, il faut que les gens fassent attention, à chaque fois qu'on organise un événement, regardez les banderoles. Le partenaire financier est toujours, son logo est toujours sur la banderole. Ça, c'est une première preuve de transparence. Ça veut dire quoi? Que si le forum organise seul, vous ne verrez que le logo du forum civil sur la banderole. Mais quand l'organisation organise, financée par un autre bailleur, vous verrez par exemple ici, avec ces kakémonos-là, vous avez le GIZ, Transparency International, et le ministère allemand de la coopération. Ça, c'est un projet qui est financé par GIZ, par l'entremise du ministère allemand de la coopération, mais également avec l'aide de Transparency International. C'est un projet sur la mise en œuvre, ou bien la mise en application des engagements anticorruption de l'Afrique. C'est ce projet-là qui nous avait permis de produire le rapport sur l'état de mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine au niveau du Sénégal. Et ce rapport a été transmis au président de la République
au président du Conseil économique, social et environnemental, au Conseil des collectivités territoriales et au président de l'Assemblée nationale. Les 4 institutions ont reçu également, et certains également magistrats ont reçu également ce rapport. Et d'autres personnalités également ont reçu le rapport sur l'état de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine. C'est grâce à ce financement-là. Tout le plaidoyer qu'on fait sur l'accès à l'information, sur la déclaration de patrimoine, sur la campagne, le financement des campagnes électorales, ces plaidoyers également sont effectués à travers ce financement qu'on a reçu de GIZ qui tourne autour de 58 millions de francs CFA, qui va prendre fin en octobre 2021. Qui va prendre fin en octobre 2021. Vous regardez également, vous verrez un autre projet avec un kakémono, Osiwa. Osiwa également qui travaille avec les institutions. GIZ travaille avec l'État. Osiwa également travaille avec l'État. Osiwa également nous aide dans le cadre d'un projet qu'on appelle corruption et redevabilité. Pour faire simple, corruption et redevabilité. Mais également, il nous a aidés. Quand on venait au niveau du Forum civil, on avait quelques manquements. Pour qu'ils connaissent les locaux du Forum civil, les locaux du Forum civil n'étaient pas comme ça. C'est grâce à Osiwa qui nous a aidés par un appui financier de 29 millions qui nous a permis également de tout réfectionner et de payer également de faire également certains achats. Par exemple, là où je suis, le bureau, que ce soit l'imprimante, cette table-là, la chaise-là, ça a été payé par Osiwa. Y compris également, si vous allez dans la salle de réunion, les télévisions et tout, ça a été payé également par Osiwa. Et on a également d'autres besoins institutionnels également, ça a été payé par l'appui institutionnel également de Osiwa, compte tenu de ce financement qu'il nous a accordé également sur la lutte contre la corruption et la redevabilité. Il y a les deux. Par exemple, ce projet-là, Transparence International avec GIZ, c'est Transparence, comme nous sommes la section sénégalaise de Transparency, c'est Transparency qui nous a demandé est-ce que vous serez intéressé à mettre en œuvre un projet sur l'état de mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine au Sénégal. On les a dit oui, mais on ne va pas s'arrêter simplement à faire une étude. On veut également faire d'autres activités de plaidoyer qui vont dans le sens de promouvoir la transparence au niveau du Sénégal, sur la déclaration de patrimoine, sur l'accès à l'information, sur le financement des campagnes électorales, également le financement des partis politiques. Ils sont tombés d'accord et ils nous ont donné également ce financement. Osiwa également, Osiwa, c'est nous qui sommes également allés les voir pour dire que nous avons vraiment envie de revigorer notre cœur de métier, la lutte contre la corruption. Donc nous sommes tombés également d'accord avec d'autres bailleurs également. Oxfam, la même chose. Souvent également, ils nous disent, eux, ils ont également des axes stratégiques. Nous également, nous avons également des axes stratégiques. Si nos deux axes stratégiques sont complémentaires, bien entendu, ils nous disent, nous voulons également faire un travail sur la transparence et la redevabilité. C'est notre domaine de prédilection, la transparence et la redevabilité. Nous voulons faire également des plaidoyers sur la justice fiscale et la promotion de la transparence budgétaire. Ça, c'est le cœur de métier également du Forum civil. On nous a dit, ok, d'accord. C'est pourquoi non seulement ils nous ont aidés, je vous montre ça, par exemple. Ça, c'est une convention avec Osiwa, avec Oxfam, qui nous ont aidés pour la transparence, la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Ça, c'est également Oxfam. Je vais vous montrer également une convention de Oxfam qui nous a aidé à actualiser le cadre stratégique. Je vous avais dit tout à l'heure que nous avons élaboré un cadre stratégique sur 2018-2023 qui a été évalué à 5 milliards et quelques. Donc nous avions également besoin d'actualiser l'axe 4. L'axe 4, c'est l'axe qui concerne le renforcement organisationnel du Forum civil. Donc après 1 an, 2 ans, on a besoin également, 3 ans, on a besoin également d'actualiser l'axe 4 qui concerne également le renforcement organisationnel. Nous avons écrit à Oxfam, nous disons que nous avons besoin également d'actualiser, on a besoin de temps. Ils nous disent, ok, d'accord, vous avez déposé temps, mais on ne peut vous donner que temps. Ils nous ont accordé également une subvention. On a tenu, d'ailleurs, on a déjà bouclé ça, c'était sur 5 millions, parce que nous avions besoin de revoir nos systèmes de comptabilité, d'avoir également des logiciels de comptabilité, de former également nos gestionnaires
de nos finances. Parce qu'on a on a un comptable principal avec des assistants. Donc, c'est à partir de ce financement de Oxfam que nous avons pu former également nos comptables et leurs assistants, mais également disposer de logiciels de comptabilité, également actualiser notre cadre stratégique. Surtout l'axe 4. On a fini, on a déjà exécuté, on a envoyé le rapport également à Oxfam. Et d'autres, sur Tax Justice également, sur la fiscalité, c'est-à-dire sur la justice fiscale. Ça également, c'est une convention avec Tax Justice Network Africa. Je pense que les inspecteurs des impôts qui nous suivent connaissent très bien Tax Justice Network Africa, avec qui nous travaillons également sur la promotion de la lutte également contre les flux financiers illicites. Vous savez, en sentant qu'il y avait un besoin de promouvoir la transparence dans le secteur de la pêche, je dis de promouvoir la transparence dans le secteur de la pêche, la première activité qu'on a eu à faire sous l'ère de l'actuel ministre de la Pêche, c'était dans un hôtel de Dakar. C'était le directeur de la pêche qui était venu. C'était avec Oxfam. C'était sur la transparence dans l'exploitation également des ressources naturelles, bien sûr, des ressources naturelles, voilà, en concurrence avec la gestion des ressources halieutiques. C'était sur le financement d'Oxfam et nous avions le directeur de la pêche. Monsieur l'actuel ministre venait d'arriver. Quand on a senti également qu'il y avait un besoin de promouvoir encore une fois la transparence à travers ce qu'on appelle les FITI, de Fisheries Transparence Initiative, nous avons écrit à PRCM. Nous avons écrit à PRCM pour lui dire que nous voulons tenir un atelier sur la FITI, où on voulait également avoir le ministère de la Pêche, mais également avoir les acteurs de la pêche. Cet atelier, on l'a tenu également dans un hôtel de la place. Nous avions demandé également 2 millions. 2 millions, j'ai dit, pour l'atelier. PRCM nous a dit, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, on vous accorde les 2 millions. Il a fait une avance de 1,8 million. Nous avons tenu l'atelier. On a fini. Il a également comment dirais-je, complété les 200 000 qui restaient. Ça, c'est avec PRCM. Nous avions les représentants du ministère de la Pêche. Donc, celui qui reçoit des financements occultes ne travaille pas avec les institutions de l'État. Oui, donc nous n'avons pas de problème fondamentalement avec les financements. Et aucun bailleur ne peut nous imposer également son calendrier. Je vous ai dit tout à l'heure que le Forum civil dispose d'un cadre stratégique. Vous savez ce qu'est un cadre stratégique? Nous avons un canal, nous avons une voie à suivre. Et personne ne peut nous dévier également de cette voie. Si le financement dont dispose telle ou telle structure également n'entre pas dans le champ de l'axe stratégique, n'entre pas dans le champ du cadre stratégique, le Forum civil ne prend pas ces financements. Et il nous est arrivé de refuser des financements. Ah oui? Oui. Il nous est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut savoir les raisons? Parce que ça n'entre pas dans le cadre stratégique du Forum civil. Ça vient avec des exigences ou quoi? Oui, non, toute orientation par rapport au cadre? Toute convention vient avec des exigences, mais pourvu que ces exigences entrent dans le cadre de nos propres exigences. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est-à-dire, chaque convention vient avec une exigence. Parce qu'il faut une exigence pour qu'il y ait un rapport, pour qu'on puisse atteindre également des résultats. Maintenant, si les exigences du bailleur n'entrent pas dans le champ des exigences de notre cadre stratégique, le Forum civil ne touche pas à ce financement. Parce que ce que les gens ne savent pas. Par exemple, ce financement de Tax Justice Network Africa, ça passe par les banques. Avant que la banque n'accepte que vous retirez 1 franc, je vous dis, de votre convention, de votre financement, il vous demande la convention. Elle vous demande la convention. La banque vous demande la convention. Il regarde. Parce que la banque également a une obligation d'informer la CENTIF. Et ce qui est tout à fait normal. Quand une organisation reçoit 50 millions, 100 millions, 200 millions, il y a une obligation pour la banque d'informer la CENTIF. Et nous sommes tout à fait d'accord pour ça. Pourquoi? Parce que demain, si la CENTIF vient au niveau du Forum civil en disant oh, nous pensons que le financement que vous avez reçu est assez douteux, on dira en quoi? On sort également les activités que nous avons effectuées. Parce que ce que les gens n'oublient pas, le premier niveau de contrôle des financements, c'est le bailleur. Parce que le bailleur vous exige un rapport narratif. Le bailleur vous exige un rapport
financiers, doubler des pièces justificatives. Et en fonction des tranches, en fonction également de la temporalité, si vous ne remplissez pas les conditions de satisfaction du bailleur pour 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous n'allez pas recevoir également le reste de votre argent. C'est-à-dire le financement, c'est par tranche. Une tranche, deuxième tranche, troisième tranche, quatrième tranche, etc. En fonction de la durée également du financement. Donc, que ce soit n'importe quel bailleur, tant que vos exigences n'entrent pas dans les axes, en tout cas pour le Forum civil, quand vos exigences n'entrent pas dans les axes du Forum civil, le Forum civil ne touche pas à ces financements-là. Regardez tous les financements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tax Justice, c'est sur les flux financiers illicites. Le Forum civil travaille sur les flux financiers illicites. Le Forum civil a toujours dit non aux exonérations fiscales nébuleuses. Le Forum civil a toujours dit non aux conventions fiscales nébuleuses. Le Forum civil a toujours dit non à la neutralisation des corps de contrôle. Le Forum civil a toujours dit non au prix de transfert. Le Forum civil a toujours dit non à tous les mécanismes de flux financiers illicites. C'est pourquoi nous disons, nous devons mener une campagne contre les flux financiers illicites. Et le bailleur nous dit, nous voulons mener une campagne Stop the Bleeding, c'est-à-dire arrêter l'hémorragie. Donc ces exigences sont concomitantes par rapport à nos exigences. On dit donc, venez, on travaille. Et on signe une convention. Nous avons déjà signé une convention l'année dernière. On a bouclé le travail avec eux. S'ils n'étaient pas satisfaits, ils n'allaient pas signer avec nous une deuxième convention. Ça, c'est la deuxième convention. Mais la première convention, on l'a déjà bouclée avec Tax Justice. Ça, c'est une deuxième convention également avec Tax Justice qui ira jusqu'en 2021, si tout va bien. En décembre 2021, si tout va bien. Si vous regardez ici, c'est 1er janvier 2021. Donc, ça ira jusqu'au 31 janvier 2021. Donc, si le bailleur n'était pas satisfait du travail qui a été fait par le Forum civil, il n'allait pas revenir pour signer une deuxième convention avec nous. Également, ils sont financés par les Norvégiens. Allez-y voir les résultats des Norvégiens dans l'indice de perception de la corruption. Ils ne badinent pas avec la transparence. Nous touche du bois, en tout cas, depuis que nous connaissons là, on réussit à tenir nos réunions de conseil d'administration. Et le bureau exécutif rend compte aux membres du conseil d'administration sur l'exécution des dépenses effectuées à l'année N-1. C'est-à-dire qu'on rend compte systématiquement aux membres du conseil d'administration. Et nous avons un conseil d'administration assez particulier. D'habitude, les conseils d'administration, c'est 10 personnes, 15 personnes. Vous savez, au niveau du Forum civil, chaque membre du coordonnateur départemental est membre du conseil d'administration. Donc, retenez, au moins 45 personnes sont membres du conseil d'administration. On a démocratisé l'accès à l'information. On a démocratisé également le contrôle de l'organisation par les coordonnateurs de section eux-mêmes. Donc, ça, c'est le premier niveau, si vous voulez, de contrôle qu'effectuent les membres du Forum civil concernant ces financements. Il y a également, avant le conseil d'administration, il y a le bureau exécutif. Au moment où je parle, en tout cas, s'il n'y a pas une activité qui est exécutée par le Forum civil dans les régions, et que s'il n'y a pas également des membres du bureau exécutif qui sont indisponibles, on réussit jusqu'à maintenant à tenir nos réunions de bureau exécutif de façon régulière. Et le coordinateur, chaque réunion, rend compte de l'état d'exécution également, des financements qu'il reçoit, mais également des activités également qu'il a eu à effectuer. Le troisième niveau de contrôle, mais c'est le bailleur. Je vous l'avais dit, je vous l'ai dit. Le bailleur, on ne peut pas recevoir un financement d'Oxfam. Il nous dit ici, par exemple, bon, ça c'est l'appui national. Il vous dit ici, par exemple, regardez bien, première tranche, 21 500 000 pour ce programme-là. Dès réception de l'accord, on vous donne 21 millions. Deuxième tranche, entre octobre 2021, etc. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réalisé les exigences avec ce montant-là, vous n'allez pas recevoir une deuxième tranche. Et vous êtes dans une obligation, en fonction de la période, de déposer encore une fois un rapport narratif et un rapport financier. Et ils ont des contrôleurs. Et vous avez déposé également les pièces justificatives. Mais au-delà même de Bayer, nous avons également l'organisation, notre honneur à sauvegarder. On ne peut pas se permettre quand même de recevoir des financements et de ne pas l'exécuter de la façon la plus adéquate possible. Il peut y arriver que dans des cas où vous recevez un financement, que vous, en tant qu'organisation,
vous devez participer au financement et que vous n'avez pas les moyens, souvent le bailleur vous le demande. Le bailleur, je donne l'exemple, ça par exemple, c'était un financement avec l'Union européenne. Après avoir exécuté le projet, l'Union européenne nous demande de rembourser 19 723 €, environ 12 millions et quelques. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie où le Forum civil devait contribuer. Le Forum civil n'a pas eu l'argent pour contribuer également à ce financement-là. Nous sommes dans une obligation de retourner l'argent. Et par cette lettre, moi j'ai écrit à l'Union européenne pour dire que nous reconnaissons cette dette. Nous reconnaissons cette dette parce que nous devions participer à hauteur de 7 millions, on n'a pas eu cet argent-là. Il y a également de l'argent qui reste dans les comptes, 3 millions et quelques. Voici la preuve de l'argent qui a été retourné à l'Union européenne, pour les 3 millions. Parce que c'est ça qui restait dans les comptes. Ça, on a fait le transfert. Regardez bien, l'ordre de virement. On a fait le transfert à l'Union européenne. Et moi, je l'ai écrit pour leur demander maintenant, pour ce qui reste, comment je vais payer? Parce que vous êtes dans l'obligation de payer. Ça arrive. Parce que vous signez une convention, voilà, vous deviez faire une contribution, vous n'avez pas également cet argent pour contribuer. Donc vous êtes dans l'obligation également de rembourser cet argent-là. Pourquoi on fait tout cela? C'est pour avoir une autonomie de critique à l'endroit du bailleur. C'est-à-dire aucun bailleur, même si on reçoit votre argent, aucun bailleur ne peut ligoter le Forum civil. Aucun bailleur. On fait des efforts. Je vous dis que les agents qui reçoivent de l'argent ici au niveau du Forum civil, souvent, il y en a qui, s'ils reçoivent leur argent, ils retournent ils font un don de soit 50%, soit 40%. Au début, j'avais mis cette clause dans les contrats, très sincèrement, parce que c'est ça qui nous permettait également de payer le loyer. Imaginez-vous que nous avons 2 bâtiments, peut-être nous aurons l'occasion de voir, nous avons 2 bâtiments. Chaque bâtiment, nous payons presque 350 000 francs. Donc le mois, c'est presque 700 000. Vous voyez? 700 000. Le mois, le trimestre, ça fait 2 millions 100 et quelques. Nous avons actuellement une dette de plus de 4 millions. Oui. Allez demander, je vous donne le numéro du bailleur. Vous avez des difficultés pour les payer? C'est ça que je vous dis. Souvent, c'est un membre du forum, on l'explique. J'ai dit, bon, ok, d'accord, ce mois, ne me payez pas. Mettez ça dans les caisses du forum. Ou bien il y a un gars également qui est derrière, il a un contrat, il dit, moi, à plusieurs reprises, j'ai signé des contrats où j'ai travaillé sans se faire payer au niveau du forum civil. C'est pour permettre également à l'organisation de souffler. Ou bien également, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, je mets dans le contrat que oui, c'est une somme maudite, soit c'est 250 000 francs, soit 200 000 francs, mais je suis obligé également de prendre des 50 000. Ça, c'est pour permettre également au fonctionnement du forum. C'est pourquoi d'ailleurs, pour se détacher de tout ça, nous avons quand même un architecte a eu l'amabilité de nous faire un plan. Là, nous sommes dans le cadre, dans une perspective de rechercher un siège pour le Forum civil. Parce que quand même, il est temps. C'est une organisation qui est là depuis 1993. Donc, il est temps que l'organisation puisse disposer également d'un siège. Nous avons déjà nos plans, nous avons tout. C'est pourquoi d'ailleurs le montant du cadre stratégique est assez élevé. Pour de 2018 à 2023 à 5 milliards. C'est dû également au siège du Forum civil, mais également aux véhicules. Parce que nous avons un parc également qui est assez vétuste. Et d'ailleurs, un de nos véhicules est actuellement à la douane. Ce qui retient le véhicule là-bas, c'est un montant de 300 000 francs. Qu'on n'a pas encore. Parce que si, voilà, ça a été retenu par la douane, il est là. Peut-être bientôt, on va également récupérer ce véhicule-là. 300 000 francs de francs CFA. Pour vous dire que si vous avez, même si on reçoit des financements de 200 millions des bailleurs, vous n'avez pas le droit de toucher 1 franc de ce montant-là pour aller payer également un loyer si ce n'est pas prévu par la Convention. C'est-à-dire, l'argent qu'on vous donne, c'est pour les activités qui sont prévues. Même si vous avez des dettes ailleurs, débrouillez-vous à payer votre dette ailleurs. Mais vous n'avez pas le droit de toucher également à cet argent-là pour payer également vos loyers ou bien pour payer également pour acheter également un véhicule. Vous n'avez pas ce droit-là. Un jour,
je sais pas, un jour également, voilà, quelqu'un qui travaille dans une ambassade, on avait déposé là-bas un financement, il nous dit, voilà, c'est compliqué. Et on a compris. On a compris que peut-être que certains sont passés derrière pour lui demander de ne pas financer l'organisation. Mais ce n'est pas grave. Parce que le pourquoi on avait demandé le financement, ce travail a été effectué par les membres sur le terrain sans recevoir un franc. Parce que c'est juste pour nous d'avoir des facilités de déplacement, soit le transport, parce que souvent c'est des zones assez reculées, tout simplement. Mais n'empêche, on n'a pas reçu ce financement-là, mais ils ont réussi, ces membres ont réussi également à faire le travail sur le terrain. Donc comme je dis encore une fois, le premier niveau d'engagement et de réalisation des activités du Forum civil ne dépend pas des financements. Les financements, c'est important, parce que ça nous permet également de pouvoir réaliser certaines activités. Ça nous permet également de documenter ce que nous faisons sur le terrain, parce que souvent, c'est des études. Bon, pour les études, souvent, ce n'est pas les membres du Forum civil, c'est d'autres experts qui sont... Donc, vous devez les payer. Vous devez organiser une activité de plaidoyer pour le financement des partis, pour l'accès à l'information. Vous invitez les journalistes, mais vous devez également assurer, au moins vous devez leur donner à manger. Vous devez louer également un local. Ça également, on n'a pas cet argent-là. Vous devez également vous déplacer dans un village pour informer la population, accompagner les journalistes. Il faut louer également un véhicule. Le Forum civil n'a pas. Celui qui n'a pas les moyens de pouvoir payer efficacement ses locaux n'a pas également les moyens de louer un véhicule pour transporter également les journalistes ou bien pour transporter également des personnes dans des lieux également assez éloignés. Donc, il y a des contraintes. Les contraintes sont nombreuses, encore une fois. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier niveau de réalisation de nos activités dépend de l'énergie, l'engagement et la conviction que déploient nos membres également au niveau des sections. Le premier niveau de contrôle des financements, c'est les bailleurs eux-mêmes. Je vous ai parlé du cadre de l'Union européenne, où nous devons rembourser 12 millions. Parce que les 7 millions devaient être notre contribution, on n'a pas eu cet argent-là. Les 3 millions également qui restaient dans les caisses, on les a, plus également 2 autres millions. Donc les 3 millions qui restaient dans les caisses, on les a, envoyés à l'Union européenne. Donc les documents sont là. Donc les 2 millions également, nous allons également les payer. Maintenant, nous avons demandé à l'Union européenne de nous dire comment on doit payer. Parce que nous tenons à notre liberté, nous tenons également. Regardez, si on devait cacher quelque chose avec l'Union européenne, on n'allait pas sortir sur les accords de pêche. Nous sommes les premiers à sortir sur les accords de pêche, alors que les accords de pêche sont signés entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. Nous sommes les premiers à dire à l'Union européenne et au ministère de la Pêche où est le rapport d'activité sur l'appui financier qui est issu des accords de financement. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de réponse. J'espère qu'à la sortie de cet exercice-là, on aura également des réponses à l'endroit du ministère de la Pêche, mais également à l'endroit d'autres organisations de la société civile. Comme on le dit encore une fois, à d'autres organisations étatiques. Nous sommes dans l'obligation de rendre compte, de dire d'où viennent nos financements. Le Forum civil s'est engagé à dire d'où proviennent également ces financements. Et on ne va pas s'en arrêter là. On va tout faire, le bureau exécutif va tout faire pour boucler les milliards qu'il veut, pour être beaucoup plus opérationnel sur le terrain. Ça, je le dis encore une fois. Si on va travailler encore d'arrache-pied pour aller frapper à la porte également des bailleurs de fonds, des partenaires techniques financiers, pour avoir des financements, pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption et sur le terrain. Je dis encore une fois, le premier niveau de réalisation des activités du Forum civil, c'est l'engagement et la conviction des membres du Forum civil. Ça, on ne peut pas nous enlever. Maintenant, le reste, encore une fois, le bureau exécutif, la coordination, le conseil d'administration, ils vont se déployer corps et âme pour pouvoir boucler tous ces financements-là avant 2023. Je pense qu'au sein du bureau exécutif, on en a les experts qui y sont. Au sein du conseil d'administration, on a également les experts également qui le font. On va se déployer corps et âme pour pouvoir disposer ces milliards dont on a besoin pour pouvoir réaliser nos activités. Parce que nous avons besoin d'un siège, nous avons besoin d'être stable,
Nous avons besoin de véhicules pour faire également le terrain. Nous avons besoin également de moyens de locomotion pour exercer de la façon la plus efficace sur toute l'étendue du territoire national pour exercer notre contrôle citoyen. Donc on ne s'en arrête pas à ces montants de 21 millions ou 49 millions ou bien 58 millions ou bien 150 millions de Osiwa ou bien non, on ne va pas s'arrêter là. Si on arrive à avoir un financement d'un bailleur à hauteur de 1 milliard et que ces exigences entrent dans les miennes ou bien dans les nôtres, on va s'engager. Si également on arrive à avoir des financements à hauteur de 500 millions, 200 millions, 300 millions avec les bailleurs et que ces exigences entrent dans le champ de promouvoir la transparence, de lutter contre la corruption, de promouvoir la redevabilité, de lutter contre les flux financiers illicites, de lutter pour la promotion de la justice fiscale, de lutter pour la promotion des budgets transparents, le Forum civil va s'engager. Donc, nous avons nos priorités et le Forum civil tous les membres du Forum civil vont s'engager corps et âme pour atteindre également ces objectifs.